Salut les gens, c'est la Haute Gaule. Bon, je fais une petite vidéo pas trop longue parce que j'ai envie d'un café. On est le 31 juillet, il est 8 heures du matin. Alors je vais vous expliquer. Quand je fais certaines vidéos, notamment des vidéos sur des informations que je reçois, on me dit régulièrement dans les commentaires, t'es pas connecté à la lumière, tu donnes des informations négatives, tu dois être branché sur des faux guides. Alors les faux guides, ça existe. Alors c'est quoi un faux guide? C'est en fait une entité qui va se faire passer pour une énergie lumineuse, qui va en fait te transmettre des informations la plupart du temps qui peuvent se vérifier. Ça va te permettre d'avoir confiance en cette énergie, mais souvent elle va te donner aussi des informations assez négatives. Alors tu dois savoir, et j'insiste toujours là-dessus, dans l'univers, le négatif et le positif n'existent pas de la même manière que sur Terre. Un guide, tout lumineux qu'il soit, peut te donner des informations qui à la base ne sont pas négatives. Parce qu'en fait, l'information, c'est pas l'information qui est négative ou positive, c'est la manière dont tu l'aperçois, dont tu la reçois ou dont tu l'interprètes. Alors c'est important de préciser que si je fais cette vidéo, c'est pour ça. On vit dans un monde où en fait, euh, comment expliquer ça? On vit dans un monde où en fait, depuis une trentaine d'années, même peut-être une vingtaine d'années, peu importe, et je l'observe régulièrement dans les mails que je reçois de la part des gens, on vit dans un monde où en fait les gens ne sont plus correctement initiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, euh, ils reçoivent des formations, ils reçoivent des enseignements, mais en fait ils ne reçoivent pas toutes les informations permettant en fait de comprendre, de savoir, de connaître. C'est un gros problème. Par exemple, encore hier, quelqu'un m'a envoyé un mail en disant voilà, euh, une amie fait une formation en magnétisme. Elle m'a scanné, elle m'a dit que j'avais plusieurs entités sur moi, une entité sur tel corps, une entité sur tel corps, une entité sur tel corps. Chose totalement impossible. Donc j'ai répondu à cette fille, écoute, d'autant que tu as eu un soin récemment et que j'ai pas vu ce genre de choses, ça peut arriver évidemment, que ça arrive après le soin ou que je ne le vois pas, mais il n'en reste pas moins que il ne peut pas y avoir d'entité sur certains corps énergétiques parce qu'ils sont trop puissants énergétiquement, d'une part, et d'autre part qu'il est très rare qu'on puisse avoir une ou deux, enfin plus qu'une ou deux peut-être entités en même temps, parce qu'elles se parasitent elles-mêmes. Bref, tout ça sont des choses que j'ai apprises de un parce que je puise mes sources dans des très anciens livres, de 2 parce que je vois l'énergie, et de 3 parce que je reçois des informations. Alors pour en revenir au faux guide ou au vrai guide, un guide va te donner une information, quand il te la donne, il ne va pas émettre une intention négative. En général, c'est une intention d'information. Donc, quand je reçois des informations, il y a deux options. Soit je suis dans un état d'esprit qui me permet de l'accueillir, soit je me mets en condition pour recevoir l'information. Et quand je me mets en condition, en fait, je me connecte, j'élève ma vibration pour justement éviter de recevoir des informations de faux guides. Parce qu'aussitôt, imagine, tu es sur une fréquence basse, tu ne peux attirer que des fréquences basses. Et dans ces fréquences basses, il y a des entités du bas astral, il y a des faux guides, il y a des entités qui ne sont pas forcément négatives, mais qui en fait vont juste s'amuser en te donnant des informations négatives. Donc plus tu vas réussir à élever ta vibration, il y en a qui le font par la méditation, d'autres par la musique, d'autres parce qu'ils ont leur méthode propre, comme c'est mon cas, plus tu vas en fait éloigner de toi toutes ces énergies négatives. D'autre part, quand tu te connectes volontairement en guide, il faut toujours être dans l'énergie du cœur et pas dans celle du mental. Parce qu'aussitôt que tu es dans celle du mental, je parle ici du mental inférieur, tu ne peux que attirer des énergies qui sont sur cette fréquence-là. Donc aussitôt que tu vas rentrer dans l'énergie du cœur, dans une énergie qui est donc beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus lumineuse, tu vas éloigner de nouveau de toi toutes ces entités négatives. Alors bien sûr, même dans les entités négatives, il y a des entités qui ont une fréquence plus élevée et qui, même si tu élèves, on va dire, de 30-40% ta fréquence, peuvent être des faux guides parce que leurs fréquences à elles, à ces énergies, sont beaucoup plus élevées, donc peuvent y arriver. Donc ce qui veut dire que tu dois vraiment travailler euh, sur ton esprit, sur ton mental, sur ton énergie du cœur. Tu dois vraiment travailler à apaiser tes pensées négatives, à ne pas être dans la peur quand tu vas chercher des informations, à ne pas être dans le doute, à ne pas être dans l'attente non plus, parce que ça va permettre en fait d'éloigner toutes ces énergies négatives qui se jouent de toi. Par ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle le ressenti, c'est-à-dire que
tu ressens directement, enfin en tout cas moi je ressens quand c'est une énergie positive ou négative. Il m'est déjà arrivé d'entrer en canalisation il y a plusieurs années quand je le faisais et de ressentir directement un mal-être, du froid, et du coup j'arrêtais directement tout parce que je sentais que cette énergie qui souhaitait entrer en communication n'était pas forcément positive. Il faut savoir que dans tous les lieux de vie, il y a des entités qui sont bloquées, on va dire, dans l'astral ou dans le bas astral et qui sont donc en contact avec nous. Il faut d'abord éloigner ces énergies-là pour pouvoir entrer en contact avec les énergies positives. Parce que certains vont dire que ces énergies-là sont beaucoup trop élevées et que nous, on ne peut pas les atteindre, mais c'est une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, entre guillemets, elles font la moitié du chemin vers nous, et nous, on fait la moitié du chemin vers elles, mais pour ça, il faut être en mesure d'élever sa vibration, d'élever sa fréquence. Pour ça, il faut vraiment travailler, je le disais, à son mental, à son esprit, pour pouvoir éviter d'attirer des énergies basses et négatives. Après, une fois que tu as reçu l'information, c'est là que le mental va rentrer en jeu pour savoir si cette information est cohérente, si elle est vérifiable. Tu n'es pas obligé de directement la partager. Quand, par exemple, une énergie qu'elle soit positive ou pas, parce qu'il n'y a pas que des énergies positives, va te dire, je prends cet exemple-là parce que c'est assez fréquent dans les témoignages que je reçois, il va y avoir des révoltes sociales. Ça peut arriver par le rêve aussi, hein, des gens qui rêvent de révolte ou de militaires, etc. Euh, Toi, tu reçois l'information, il va y avoir des révoltes sociales. Mais en fait, toi, quand tu vas la transmettre, il va dire oui, j'ai eu ce message, il va y avoir des révoltes, les gens vont avoir peur, ils vont avoir faim, etc., etc. Et là, tu transmets quelque chose de négatif finalement. Donc pour résumer, il y a effectivement une fausse lumière, il y a des faux guides. Plus tu seras dans une énergie de cœur, plus tu seras dans la lumière, plus tu vas réussir à élever ta fréquence, plus tu vas éloigner de toi tout ce qui est négatif, et donc plus tu vas pouvoir recevoir des informations qui sont correctes. Il y a beaucoup d'informations que je reçois, et desquelles en fait je n'ai aucune certitude quant à la fréquence de laquelle elles émanent, et donc je les garde pour moi, pour éviter justement de transmettre des informations qui pourraient venir d'un faux guide. Voilà, je faisais cette courte vidéo pour l'expliquer. Donc quand je transmets une information, que ce soit dans mes vidéos sur Facebook ou de toute autre manière, c'est que je suis convaincu à 3000% d'être connecté sur la bonne source, tout simplement parce que je ressens cette fréquence, je ressens cette chaleur, je ressens cette énergie bienfaisante qui finalement traduit le fait qu'on est sur la bonne source. Allez, je vais boire mon café, je te dis à bientôt.